Alors, pour la présentation de l'atelier 2, qui s'intitule « Quel partenariat pour l'avenir de notre mouvement », j'ai l'honneur d'accueillir notre ami, M. Robert Laplante, directeur de la revue L'Action nationale et de l'Institut de recherche en économie contemporaine. M. Laplante. Bonjour, je suis heureux et honoré d'être là ce matin. C'est un événement. Effectivement, il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu de congrès thématique. Et c'est un événement aussi de se réunir pour se rappeler que 180 ans, c'est un exploit. Un exploit qui témoigne à la fois de notre force et de notre résilience. C'est important de se le rappeler, surtout aux heures que nous vivons, puisque des forces puissantes se mobilisent pour déprimer, pour nourrir l'autodépréciation, pour faire douter les Québécois d'eux-mêmes. Il ne se passe pas une semaine sans que la presse nous publie un palmarès où nous sommes toujours les derniers du cancre. C'est voulu. C'est voulu. Alors, réfléchissons maintenant en prenant appui sur nos forces et non pas sur les faiblesses que nos adversaires voudraient nous voir cultiver. Nous devons préparer les 20 prochaines années pour faire de notre société nationale une institution phare à son bicentenaire. Nous avons maintenant 20 ans de travail pour qu'on puisse dire que la Société Saint-Jean-Baptiste a 2 siècles. Nous sommes capables de le faire et nous sommes conviés à le faire en misant sur ce qu'il y a de plus fort, de plus riche et de plus créatif dans notre héritage. Vous l'aurez compris, je plaide pour que nous abordions l'avenir avec confiance. Aborder l'avenir avec confiance, ce n'est pas mettre des lunettes roses, ce n'est pas nier les problèmes, ce n'est pas reconnaître la morosité ambiante. Non, aborder l'avenir avec confiance, c'est savoir que nous sommes capables de passer au travers ces difficultés. C'est savoir que nous avons tout ce qu'il nous faut pour propulser le Québec et son peuple vers un destin plus noble, plus riche, plus libre. C'est vrai, nous sommes précaires. Nous sommes un peuple précaire et c'est comme ça. Nous devons assumer cette précarité. Ce n'est ni une calamité, ni une condamnation, c'est un état de fait. Nous serons toujours une poussière sur le continent. Autant se faire à l'idée que c'est dans cette condition que nous trouverons les conditions sociales, culturelles et politiques les plus stimulantes pour faire notre contribution à l'humanité. Donc, il faut regarder l'avenir en pratiquant un savant dosage d'inquiétude légitime et de confiance forte. Nous sommes un peuple fort, un peuple entravé, mais un peuple fort. Il faut arrêter de se représenter dans une logique victimaire. Notre langue est vivante, elle est créatrice. Notre culture est forte. Notre langue, notre culture sont dominées, sont encarcanées, c'est un fait. Mais ce sont des instruments qui sont assez puissants pour nourrir toute l'imagination dont nous avons besoin pour venir à bout d'un ordre qui jamais ne nous reconnaîtra pour ce que nous sommes. Donc, réfléchir à l'action que nous devons entreprendre, au partenariat que nous devons tisser avec l'ensemble de notre société, ses corps constitués, ses groupes communautaires, ses institutions, c'est, à mon avis,
d'abord et avant tout, refaire le pari qui nous a conduits ici depuis un siècle et 3/4 et un peu plus, c'est-à-dire avec une approche terrain, avec une approche très concrète dans la réalité de ce que nous vivons. C'est donc dire que nous devons penser notre action dans les rapports de proximité, dans les rapports réels, les rapports sociaux que nous entretenons avec nos proches, tous nos proches. C'est important de se le redire à l'heure où il suffit de donner un bon spectacle pour se donner l'impression d'exister. Nous serons forts, pas le jour où nous serons présents à la télévision tous les jours, nous serons forts le jour où nous aurons des liens forts avec tous nos concitoyens. C'est là qu'il faut d'abord penser l'action. Je ne vous donnerai pas de recette, je ne vous dirai pas non plus ce qu'il faut faire, puisque nous devons le faire ensemble. Il faut se rappeler que nous sommes une institution, et qu'une institution, c'est l'exercice de l'intelligence collective. Donc, il nous faut situer notre action en prenant bien conscience des acquis. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a joué un rôle clé pendant longtemps. Une partie de ce rôle clé était une fonction de substitution. Le cahier l'a amplement bien exprimé. Ce temps est révolu. Il y a maintenant des institutions, des partis politiques qui ont pris le relais. Ce n'est pas parfait, il faut leur donner des rappels réguliers, il faut dans certains cas leur visser des poignées dans le dos pour qu'ils se tiennent debout. Mais ils ont un travail à faire et notre fonction, ce sera de leur rappeler leurs obligations et les engagements qui viennent avec leur prétention à faire ce qu'ils ont déclaré vouloir faire. Mais, en relation avec notre mission fondamentale, la promotion de nos droits, nous devons bien comprendre que rien n'est jamais acquis. Tant que nous serons dans le Canada, aucun acquis n'est pérenne. À commencer, bien sûr, par la loi 101 elle-même, qui n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a déjà été. Alors, il faut bien comprendre que nous sommes dans un choix stratégique important. La société est toujours, en partie, un groupe de pression pour bâtonner les mollassons, pour défendre les droits et nous mettre à l'abri des exactions. Mais cette fonction groupe de pression, si elle a historiquement pris beaucoup de place, nous devons maintenant la recalibrer. Je plaide en faveur d'une conception beaucoup plus institutionnelle. La société, à 180 ans, peut se poser comme une institution forte dans la société québécoise. Une institution forte, ce n'est pas nécessairement une institution avec beaucoup de moyens, avec beaucoup de visibilité. Non, une institution forte, c'est celle qui est bien ancrée dans ses héritages, bien ancrée dans le potentiel de cette société. Alors, nous avons appris des dernières décennies, non seulement que nos acquis sont fragiles et fragilisés parce qu'ils sont continuellement sous assaut, mais nous comprenons, avec le sort qui a été réservé à la loi 101, que si nous voulons continuer à défendre le français, nous devons reconfigurer les institutions. On ne peut pas laisser aller la bilinguisation institutionnelle du Québec. Ça va du press line débile à la dualisation du système de santé. Il y a une panoplie immense de mesures que nous pouvons et que nous devons combattre. Mais nous savons aussi que cette fonction de reconfiguration des institutions, elle sera d'autant plus facilitée que nous serons capables d'allier le combat pour la langue avec la promotion de la culture.
nous le savons maintenant, il ne s'agit pas seulement d'imposer le français comme langue publique, il faut construire la culture québécoise comme référence commune. Et ça, c'est un travail qui est rigoureusement incompatible avec la loi sur les langues officielles du Canada, qui impose un français d'aéroport et qui laisse les contingences balloter les références culturelles. Alors, il y a 3 grands chantiers, il me semble, qui s'ouvrent à nous pour penser nos partenariats. D'abord, la veille institutionnelle. Il nous faut lutter contre la bilinguisation, c'est un fait, et nous ne serons pas seuls, puisque nous avons des acquis en ces matières, nous avons des alliés importants, et il faut raffermir nos liens avec ces alliés-là qui, historiquement, nous ont déjà rendu de fiers services, évidemment, au premier chef, les forces syndicales, qui nous ont aidés à construire le mouvement Québec français dans les années 70, qui nous aident maintenant à relancer le mouvement Montréal français. Il faut travailler très fort avec les groupes de défense de la langue. C'est le premier chantier, c'est la première voie qui se présente à nous. La seconde, elle est très importante, c'est que nous devons revoir nos liens avec tous ceux qui partagent le même attachement à la langue française. Ça, c'est extrêmement important. Nous ne sommes pas si nombreux sur le continent pour que nous puissions nous payer le luxe d'ignorer nos frères du Canada et nos cousins des États-Unis. Il y a, au-delà des forces politiques qui ont cherché à nous diviser, il y a un attachement commun que nous avons à la langue française et une référence partagée à la culture qui peuvent et qui doivent nous fournir matière à rapprochement et matière à renforcement de la présence française en Amérique du Nord. C'est intrinsèquement lié. Le Québec français peut et doit devenir le centre de gravité de la vie française en Amérique. Il faut le redire, on ne va pas se laisser enfermer dans la bourgade. Nous allons assumer notre fonction civilisationnelle en Amérique du Nord. Et ça veut dire qu'il faudra refaire quelques passerelles avec ceux qu'on appelle les francophones Nord-Québec, en comprenant bien qu'il y a une différence entre les positions politiques des organismes subventionnés et la réalité culturelle des communautés. Et ça veut dire aussi bien comprendre que nous avons des liens avec tous les francophiles des États-Unis. Non seulement les Canadiens français qui ont maintenu leur langue, mais tous ceux qui, aux États-Unis, ont de l'attrait et de l'intérêt pour la langue française, qu'il s'agisse des cageux de la Louisiane ou des étudiants de l'Université du Kansas qui s'intéressent à la littérature. Il faut bien comprendre que ces partenariats-là peuvent nous aider à donner du rayonnement et à donner une plus grande familiarité aux échanges que nous pouvons et que nous devons entretenir avec le monde ambiant. Et ces échanges-là, nous ne devons pas les laisser médiatiser par le Canada, qui parle en notre nom trop souvent. Ce n'est pas de ses affaires. Donc, une deuxième voie à privilégier, qui est vraiment la reconstruction ou la création de passerelles avec les organisations civiles, les corps organisés qui sont associés à la présence française et à l'intérêt pour le français. Troisième vocation, troisième voie, une vocation culturelle plus affirmée. Nous avons un rôle à jouer en tant qu'institution culturelle. Nous ne sommes pas seulement des défenseurs du français, nous sommes une société dont les actions peuvent incarner la force et le rayonnement de la culture québécoise. Alors ça, c'est important de le redire, puisque ce n'est pas seulement
l'affaire de l'État du Québec que la promotion de la culture. Ce n'est pas seulement que l'affaire des organisations professionnelles d'artistes ou de musées, de sociétés d'histoire, c'est l'affaire de tous et la société a une contribution à faire en ces matières. Donc, je pense qu'on a là une méthode pour organiser un peu le foisonnement des idées. On pourrait distinguer des champs d'action sur chacun de ces axes-là. Sur la veille institutionnelle, nous avons bien sûr à intensifier nos efforts pour contrer la bilinguisation institutionnelle, pour contrer la bilinguisation de Montréal et pour relier les initiatives qui vont de la défense du statut du français à celle de la qualité de la langue et la promotion de cette qualité-là. Alors, il faut travailler dans ce cas-là avec les forces institutionnelles qui peuvent nous aider à le faire. Donc, j'ai parlé du monde syndical, mais il y a aussi toutes sortes d'initiatives à créer avec les conseils municipaux, avec les conseils d'arrondissement, avec les associations étudiantes, avec les corps organisés. Il faut, sur la deuxième voie, raffermir des liens avec les francophones, et là, nous avons, assez curieusement, presque l'embarras du choix. Nous pouvons travailler avec les agences de la francophonie. Nous avons des liens à tisser avec un des principaux foyers d'ébullition et de développement du français dans le monde, c'est-à-dire l'Afrique. Nous avons à travailler avec les groupes américains qui sont francophiles. Vous savez qu'il y a plus de bibliothèques publiques qui achètent de livres en français aux États-Unis qu'il y en a dans tout le Québec. Nous avons là un énorme potentiel pour créer des liens, pour faire connaître notre culture, pour faire lever des initiatives qui permettront à plus de monde de connaître ce que nous sommes et qui permettront à plus des nôtres de savoir comment le monde peut être pensé autrement que dans le salir du Dovish American. Il faut travailler avec des agences, comme l'Association internationale des études québécoises. Il y a des partenariats que nous avons à faire là. L'Agence Québec-Wallonie-Bruxelles, l'Agence France-Québec, c'est des organisations qui sont des partenaires qui devraient nous être naturels et avec lesquels il faut trouver des initiatives qui vont nous rapprocher de la francosphère. Finalement, sur le plan de la promotion culturelle, nous avons là, encore une fois, des initiatives à mettre en place pour faire en sorte que notre culture trouve des voies de rayonnement, qu'il s'agisse de participer à des rassemblements de sociétés d'histoire, qu'il s'agisse de provoquer des expositions, qu'il s'agisse de faire la promotion des livres, des galeries d'art, des artistes en danse, en art visuel, tous les champs sont ouverts, mais nous devons comprendre que sur le terrain immédiat, nous avons à travailler avec les bibliothèques de quartier, avec les maisons de la culture. Ce sont des endroits où nous pouvons à la fois rejoindre nos voisins immédiats et le monde entier. Nous pouvons le faire. Nous avons à le faire. Et, bien entendu, travailler très fortement avec les ressources alternatives que sont les radios communautaires, les médias alternatifs, les radios étudiantes. Il y a là un vaste champ d'action et de possibilités. Nous avons une culture forte qui ne trouve malheureusement que péniblement les voies de relais entre ces initiatives. C'est ce que nous pouvons faire. Nous pouvons réunir ce que notre condition sépare. Nous pouvons faire des complicités. Et je salue ici particulièrement des initiatives de promotion comme les clubs de conversation, les rapports avec des groupes qui permettent non seulement d'apprendre la langue, mais de se familiariser avec la culture.
Et ça, c'est une voie importante à privilégier, encore une fois, en le faisant dans les rapports directs entre les personnes. C'est là la clé. Nous avons des centres d'action que nous pouvons développer dans la continuité, avec cette idée claire que ce n'est pas d'abord la visibilité médiatique qui doit être le critère de notre action. Même si c'est important, même si c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Passer à la télévision, ça ne fait que du bruit entre deux annonces. Il faut bien comprendre que si nous voulons nous rendre à notre bicentenaire, c'est quand on réussira à cumuler des succès. Et ce sont ces succès-là qui deviennent notre meilleur passeport pour l'initiative suivante. Donc, je plaide pour la modestie, mais pour la rigueur. Pour la rigueur, mais pour l'imagination. Pour l'imagination avec la discipline et la discipline avec la constance. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes une institution qui s'inscrit dans l'histoire. On ne travaille pas pour le prochain semestre, on travaille pour le prochain siècle. Et ça, tous nos devanciers l'avaient bien saisi. Et c'est ce qui fait que nous sommes encore là aujourd'hui, c'est que nous avons pu faire la part des choses entre le clinquant des succès instantanés et la force des bâtisseurs. Alors, je vous invite à ne pas vous censurer. Il faut une tempête d'idées et on les filtrera dans le contact avec la réalité. Nous sommes chanceux et il faut nous le redire. Nous avons beaucoup à faire. C'est un privilège dans une société qui distille en nous. Merci beaucoup.